Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne AstroZoom. Donc, je m'appelle Isabelle pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis astrologue, bien sûr, aussi tarologue. Et je vous retrouve aujourd'hui pour faire parler de la nouvelle lune qui va avoir lieu en Balance le 21 octobre 2025 12h26, midi 26, temps universel Greenwich, qui fait pour nous en France Paris 2 heures de plus, puisqu'on n'aura pas encore changé d'heure. Donc 14h26. Voilà, donc je vais vous faire une présentation générale de cette nouvelle lune en balance, les configurations essentielles concernant cette lunaison, cette conjonction solilunaire, régie bien sûr par la planète Vénus qui se trouve justement en balance et dignifiée, même si elle ne forme pas beaucoup d'aspects au moment de la lunaison. Je vais vous en reparler. Je vais aussi faire ensuite un petit topo pour voir où tombe cette lunaison dans vos maisons personnelles. Donc, qui dit maison dit à partir du signe ascendant. Je fais toujours mes vidéos à partir du signe ascendant, parce qu'à partir du signe ascendant, il va y avoir toutes les maisons, les domifications. Et donc les transits planétaires et les lunaisons vont avoir lieu dans certains secteurs très précis de votre thème à partir de votre ascendant. C'est pour ça que je prends l'ascendant, je préfère. Je trouve que c'est beaucoup plus juste, on s'y retrouve beaucoup mieux qu'à partir du simple signe solaire. Ce qui ne vous empêche pas d'écouter aussi votre signe solaire, évidemment. Mais ça sera à partir de votre soleil seulement. Hein. L'ascendant est fondamental. Si vous ne connaissez pas votre ascendant, c'est très simple. C'est votre heure de naissance qui va donner votre signe ascendant. Donc cette heure, elle doit être évidemment précise, hein, pas approximative. C'est pas je crois bien être né vers 13 heures. Non, 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 il faut vérifier. Et pour vérifier, ben, vous regardez soit le livret de famille de vos parents, soit pour certains, c'est noté dans le carnet de santé. Éventuellement aussi, demandez à la mairie de votre lieu de naissance un extrait d'acte de naissance, enfin, vous aurez votre heure. Voilà. C'est important de connaître son signe ascendant. Ensuite, vous vous rendez sur un logiciel sur Internet qui fait les thèmes gratuitement et vous verrez de quel signe ascendant vous êtes. Évidemment, il faut bien mettre le lieu hein, où vous êtes né aussi, c'est très important. Voilà. Alors, on va démarrer. Cette conjonction solilunaire, cette nouvelle lune dans le signe de la Balance. Je vais vous afficher la carte. C'est important de suivre en même temps pour ceux qui peuvent suivre. Alors, pourquoi j'ai perdu ma carte? C'est pas possible. Je la remets. Voilà. La voici, la voilà. Voilà, j'espère que vous l'avez bien. Alors, vous voyez, c'est une conjonction solilunaire qui a lieu sur la fin du signe de la Balance, hein, à 28 degrés 22, une nouvelle lune assez, on va dire, tardive par rapport au signe, qui reçoit un carré de Jupiter en Cancer. Alors, moi, je ne compte pas ce carré qui a été noté par le logiciel. Hein. Pourquoi? Bah, parce que, bon, certes, la nouvelle lune est dans un signe de même élément que le Verseau, mais bon, il n'y a pas, enfin, la nouvelle lune est à 28 degrés de la Balance, Pluton est à 1 degré du Verseau. Hein. Ou alors, c'est un faux carré, voilà. Puis alors là, on entre dans des détails, on n'en finit plus. Donc, il faut bien retenir le carré de Jupiter. Cette nouvelle lune est opposée à Chiron, vous voyez, en bélier. Hein. Et cette nouvelle lune est régentée et dirigée par son maître, puisque le maître du signe de la balance, c'est Vénus. Et il se trouve que Vénus est en balance, donc en domicile, ce qui est une bonne chose. Mais voyez, elle n'est pas reliée aux autres planètes au moment de cette nouvelle lune. Hein. Elle ne forme pas d'aspect exact à d'autres planètes. Voilà. Donc elle est un petit peu livrée elle-même. Elle agit à sa façon, cette Vénus, bien qu'elle soit forte.
Allez, je vais partir sur le développement. Le Soleil est en chute, en balance, donc sans dignité particulière. Il dépend de Vénus qui, elle, est quand même en domicile, hein. Voilà, ça, ça vient relever un petit peu la chute du Soleil. Voilà. Et il y a une opposition de cette conjonction à Chiron en Bélier, donc une tension, on va dire, entre soi et les autres, entre le moi et le vous, hein. Il peut y avoir une blessure d'affirmation, des sujets de vulnérabilité, un peu de colère, voilà, un petit déséquilibre passager entre moi et les autres, si je puis dire, entre soi et les autres. Et le carré de Jupiter, donc exalté là en cancer, il y a une amplification émotionnelle, hein. Le cancer est un signe d'émotion, avec Jupiter, bien sûr, ça amplifie, et le carré donne un peu la démesure, un peu les excès, hein. Voilà, donc euh, euh, ça va donner de l'amplification émotionnelle un peu sur tous les sujets, notamment relationnels, hein, ou même une surprotection, parfois aussi un excès de morale ou de bienveillance qui peut étouffer, hein. Alors, on a dit que le régent de cette lunaison, c'est notre Vénus bien dignifiée en balance. On est content qu'elle soit là dignifiée parce qu'elle est restée un moment en chute, là, en vierge. On la préfère forte. Voilà, surtout pour soutenir une conjonction solaire-lunaire, c'est important. Donc, Vénus, quoi, c'est la diplomatie, l'esthétique, les questions d'argent. Ben là, on est plus en balance, on n'est pas en taureau. Donc, le charme, une façade harmonieuse qui peut masquer un petit conflit. Voilà aussi, hein. Et puis, ben, la figure T, carré cardinal, balance bélier cancer avec Jupiter là en apex. On peut dire que c'est un peu le point de résolution symbolique, hein, qui va tomber là à 28 degrés du Capricorne. Et en Capricorne, c'est Saturne, c'est la responsabilité, le cadre et le principe de réalité. Voilà. Donc à 28 degrés Balance, c'est un peu un degré tardif. Un bilan, un arbitrage final des relations, voire aussi des contrats. N'oublions pas les contrats, hein. Il va falloir trancher. Soleil en chute, on va dire que l'ego brille un peu moins, que notre autorité, l'autorité en général, doit négocier, hein, en balance. L'opposition à Chiron en bélier, la relation va mettre à nu un petit peu une blessure d'identité, des réactions impulsives possibles, hein. Le carré à Jupiter en cancer, tout ce qui est le bien subjectif, hein, famille, clan, sécurité émotionnelle, tout va être gonflé, hein. Donc, il y a des risques de surréaction émotionnelle, parfois de victimisation, une infantilisation, une morale familiale qui fait un peu pression, c'est possible aussi, hein. Voilà, et cette Vénus pas très soutenue au moment de cette conjonction, la solution va pas être dans plus de charme ou de compromis cosmétiques, si je puis dire, hein. Il faut des règles, hein, Capricorne, et des limites claires, voilà. Alors bien sûr, les plus concernés, c'est les personnes qui auront des planètes aux angles 26 à 29 degrés, bah, de tous les signes cardinaux, Balance, Bélier, Cancer. Un bon soutien pour Gémeaux, Verseau, puisque c'est en trigone, et puis Lion, Sagittaire, puisque c'est en sextile. Mais il faut aller voir un petit peu plus loin aussi, hein. J'en parlerai dans le développement pour chaque signe ascendant. Voilà. Et je vais aussi vous expliquer quelque chose de fondamental, hein, après que j'ai fini ma présentation. Alors, ce qui va être très activé dans les thèmes personnels, c'est là où tombe le 28 degrés, balance, que ce soit balance ou dans les signes à 28 degrés, carré.
on va dire plus carré opposition, mais sextile trigone aussi, hein. 28 degrés balance, quel est ce degré dans votre thème? Y a-t-il une planète? Est-ce qu'il aspecte d'autres points à 28 degrés d'un autre endroit de votre thème, hein? Puis la maison, c'est la zone d'arbitrage, évidemment, du mois, hein. Si vous êtes, par exemple, ascendant Bélier, eh bien c'est votre maison 7, donc ça va porter, taper sur le relationnel en général. Ça peut être au sein du couple euh, que dans tout ce qui est relationnel. Voilà. Alors, euh, quelques risques liés à tout ça, des décisions pour ne blesser personne, qui peuvent vous blesser vous-même, des concessions aussi dictées par la peur de perdre le lien. Et oui, ça se voit souvent, hein. On fait des concessions, voilà, par peur de perdre l'autre. Donc, ça veut dire que la communication ne passe pas bien dans les deux sens, évidemment, puisque l'autre ne peut pas nous entendre, et puis il y a la manière aussi de le dire, etc. Voilà. Ça peut donner du mélodrame, du chantage affectif, genre je sacrifie tout pour vous, des choses comme ça. Voilà, hein, on est là avec ce carré de Jupiter, hein. Bon, dans l'émotionnel, et on sait bien que quand on est régi par ses émotions, on n'est pas très objectif, hein. Il faut laisser retomber un peu voilà. Alors, bon, on va dire, qu'est-ce que ça va nous demander concrètement? Contractualiser, hein, les contrats, réécrire un accord, revoir un accord ou une charte relationnelle, limiter aussi, poser un oui ou un non clair, hein, par écrit, par exemple, ou même par oral, hein. En synthèse de Capricorne, Saturne, délai, responsabilité, les critères vérifiables, les conséquences, voilà, hein. Et puis, ben, l'hygiène émotionnelle, là, on est vraiment au cœur de cela, hein, pendant la première quinzaine. Euh, un peu un orage affectif où ça monte vite dans les tours, ce plan émotionnel, voilà, hein. Alors, ne pas chercher l'harmonie à tout prix, ni forcément non plus le combat, vraiment sur les... C'est un équilibre qu'il faut trouver, hein, entre vouloir conserver cette harmonie à tout prix, être aussi en même temps complètement dépassé par l'aspect émotionnel qui n'est pas très objectif, voilà, arriver à poser, hein, ce cadre relationnel, émotionnel, à le vivre de manière calme et posée, ce qui ne va pas être vraiment évident, évidemment, avec cette nouvelle lune. Alors, sur le plan collectif, bien sûr, hein, tout ce qui est diplomatie, voire justice, est sous pression, hein, avec Chiron en Bélier en opposition. Par exemple, les dossiers où l'agresseur, la victime, c'est flou, hein, il n'y a pas assez de preuves, il n'y a pas d'aveu. Et puis aussi parfois la nécessité d'admettre certains torts, voilà, hein, c'est ça. Jupiter en Cancer, en Apex, eh bien, euh, la famille, la nation d'abord, les politiques sociales, d'habitation et de sécurité qui vont être mises en avant, un risque peut-être trop paternaliste qui parle plus à l'émotion du peuple comme moyen de stabiliser des tensions, qui va plus s'adresser à l'émotion du peuple qu'à la raison objective, on va dire. On va jouer là-dessus, hein. Euh, avec Vénus en balance, le public, au fond, il va demander plutôt du cadre et des résultats, hein, pas que de la diplomatie, des mots et encore des mots. Ah, voilà. Tout ce qui est marché, contrat, bah, il va y avoir des renégociations, des clauses de protection, plus de conformité, d'éthique relationnelle aussi, hein. C'est ce qui va être aussi demandé, hein. Et puis, tout ce qui est culture ou réseau, la chasse à l'hypocrisie esthétique, on valorise la cohérence plutôt que l'image, plus d'authenticité. Voilà.
C'est vraiment une nouvelle lune particulière. Elle est tout à la fin du signe. Ça va signifier un bilan, une prise de décision. Elle va vraiment mettre l'accent sur les relations, les partenariats, la recherche d'équilibre. Mais c'est un équilibre qui est mis en tension, comme on le voit bien, hein. La nouvelle lune par elle-même reçoit des aspects tendus, martiens, caressés martiens, d'un Jupiter très émotionnel en Cancer, une opposition à Chiron en Bélier, et comme je viens de l'expliquer, voilà, c'est ça, hein. Le Soleil et la Lune sont réunis en Balance, donc c'est un nouveau cycle relationnel, une décision importante aussi, hein, que ce soit collectif ou dans les échanges personnels. En face de Chiron en Bélier, il peut y avoir pour certains, peut-être pas tout le monde non plus, mais des blessures personnelles qui remontent, une difficulté à s'affirmer, ou voire même à poser des limites, hein. En même temps, ce carré à Jupiter, à cette lunaison, les émotions, comme je le dis, sont très amplifiées, les réactions sont excessives, hein, ou certaines protections ou attachements sont trop forts, voilà, hein. Et la planète qui va venir régler cette nouvelle lune, Vénus, hein, qui est dignifiée dans son signe Balance, mais qui ne forme aucun aspect, quoi, avec les autres planètes au moment de cette lunaison, au moment de la photographie, quoi, voilà. Donc, le charme, hein, la diplomatie, les belles paroles ne suffisent pas ou ne suffisent plus à résoudre les tensions, hein. Pensons à nos politiques. Enfin, c'est comme ça que fonctionne la politique en général, de toute manière, hein. En fait, cette lunaison, c'est comme une jolie façade, hein, qui va cacher des nœuds à trancher. Voilà. En gros, il va falloir mettre carte sur table. Tous les compromis forcés ne marchent plus, là. Reconnaître aussi les blessures. Chacun a besoin d'être entendu et respecté. Voilà, et éviter tous les excès émotionnels, puisqu'on est bien dans ce thème-là, hein, ne pas céder aux caprices, à la peur de perdre l'autre, au besoin de sauver tout le monde aussi, hein. Et puis agir avec clarté, hein, poser des limites, des règles, des décisions concrètes. Voilà, c'est la clé de cette lunaison, hein, c'est de ne pas faire plaisir à tout le monde, mais de poser un cadre, pour soi d'ailleurs, comme pour les autres. Voilà. Bien sûr, elle va agir plus fortement sur les personnes qui ont des planètes, hein. Sur ce point important, Balance, Bélier, Cancer, Capricorne, euh, sur le plan collectif, diplomatique, politique, des tensions entre ceux qui veulent la paix à tout prix, puis ceux qui veulent défendre leurs intérêts personnels, hein. Ça perdure, évidemment. Bon, au niveau de la société, un besoin de protéger les siens, sa communauté, hein, ce qui peut créer des blocages ou du repli, hein. Et puis tout ce qui est médias et communication, les discours un peu trop lisses, un peu trop séducteurs, qui risquent d'être rejetés, hein. Les gens veulent des actes concrets, hein, pas des slogans. Voilà. Et puis marché, économie. Révision de contrat, règles plus strictes, nouvelles conditions dans les partenariats. Voilà. Alors, pendant cette période de nouvelle lune, il va falloir prendre des décisions, ou une déjà décision plutôt claire, hein, que ce soit dans une relation ou un partenariat important. Je ne sais pas si vous êtes en train de négocier un contrat de vente, d'achat, j'en sais rien. Il faut clarifier, hein. Il ne faut pas rester ni dans l'émotionnel, bien sûr, ni dans le flou, hein, voilà. Il faut vraiment poser des limites fermes, mais qui soient justes aussi. Il faut rester juste, on est dans la balance, ne pas aussi se laisser envahir par les émotions, les siennes ou celles des autres, et puis écrire noir sur blanc, hein, ce qui est attendu ou décidé. C'est bien ça, d'avoir un petit calepin sur quoi on pose nos intentions, ce qu'on doit faire, résoudre dans le mois, dans la quinzaine, dans la semaine, vous voyez, c'est important. Alors, avant d'entrer dans l'analyse par signe ascendant, il est important, je voudrais rappeler quand même quelque chose d'assez important et d'essentiel.
Ce que je présente ici, et ce que beaucoup d'astrologues d'ailleurs présentent sur YouTube, ce sont des analyses générales qui sont basées sur des positions planétaires collectives, hein. Alors, bien sûr, elles ont euh, Jupiter, c'est un transit à la fois collectif, mais dans votre thème individuel, à partir de votre signe ascendant, Jupiter, bien sûr, va transiter un secteur de votre thème, voire des planètes, hein. Mais ça reste, si vous voulez, en analyse générale, quelque chose d'assez enfin, général par définition, hein. Ça remplace jamais une analyse individuelle d'un thème natal qui est infiniment beaucoup plus nuancée, qui dépend de votre carte de ciel personnelle, parce que quand on étudie un thème personnel en analyse, en tant qu'astrologue, on a fait nos études autour de tout cela et chaque personne traverse des périodes planétaires bien personnelles, alors qu'il peut amplifier, freiner ou colorer complètement les effets d'un transit collectif. C'est pourquoi bah, deux personnes du même signe ou même du même ascendant peuvent vivre les choses, mais très différentes au même moment, hein. Alors, je le dis, je le répète souvent, se baser uniquement sur un transit isolé, ça serait un peu être comme un chasseur qui guette un lapin à l'entrée du terrier en espérant le voir sortir pour lui tirer dessus, hein, alors que le lapin est derrière lui finalement. Vous voyez, c'est un peu ça. Et on va passer à côté de l'essentiel. Alors, ce que j'entends souvent revenir, hein, Jupiter est dans mon signe, pourquoi ma vie ne s'améliore pas? Voilà, hein, par exemple. Ou j'ai Pluton carré à mon ascendant, je vais souffrir pendant 5 ans. Alors, c'est, c'est très superficiel comme analyse, hein. Parce que si, par exemple, vous êtes dans une période de Saturne, ça on le sait en faisant votre thème natal, hein, on a des logiciels qui aujourd'hui nous sortent absolument tout, toutes les périodes planétaires à lesquelles on est. Donc, on a cette chance de pouvoir savoir les dates et savoir ce qu'on traverse comme période planétaire. Et ça, c'est entièrement personnel, hein. Donc, en parlant de Jupiter, mais pourquoi ma vie ne s'améliore pas? J'attendais. Bon, alors déjà, on n'attend pas passivement, on provoque la chance, hein. On va dire que les transits planétaires, ce sont des billets qu'on nous donne pour aller, par exemple, faire un voyage. On le fait ou on ne le fait pas. Il faut quand même provoquer un peu la chance aussi, hein, surtout si elle est déjà inscrite, c'est encore mieux, ça va être encore plus simple. Mais si vous avez un transit de Jupiter dont vous attendez tout pour arranger votre vie, mais que vous êtes en période de Saturne, par exemple, hein, eh ben, il faut regarder ce que Saturne représente dans votre thème natal et puis dans votre évolution solaire, évidemment, hein. Alors, s'il signale des blocages, des bilans, des responsabilités, Jupiter, il ne peut pas tout compenser, c'est bien évident, hein. Et puis, il faut bien voir dans votre thème natal ce que si Saturne n'afflige pas Jupiter aussi, vous voyez, des choses comme ça. Est-ce que Jupiter est fort? Qu'est-ce qu'il promet, etc. Voilà, hein. Et puis à l'inverse, si vous êtes dans une période Jupiter plutôt favorable, eh bien, même un carré de Saturne ne sera pas vécu de la même manière, hein. L'énergie globale reste expansive et protectrice quand même, puisque vous êtes en période de Jupiter. Voilà. Alors, autrement dit, hein, le ciel collectif, il donne la météo, mais votre thème personnel donne vraiment votre carte personnelle et votre boussole, hein. Et c'est cette carte qui fait toute la différence. Voilà. Alors, si vous voulez comprendre vraiment ce qui est à l'œuvre pour vous personnellement, il faut aller plus loin que l'horoscope ou l'ascendant et analyser aussi votre thème complet, vos périodes planétaires, vos révolutions solaires et puis vos grands cycles. Évidemment, c'est très important tout ça. Et puis bon, euh, l'astrologie véritable, celle qui éclaire vraiment une vie, elle repose sur votre thème individuel, vos cycles propres, vos périodes planétaires. Et aujourd'hui, beaucoup de gens s'arrêtent à ce que j'appellerais la couche horoscope, un aperçu global, parfois très parlant, oui, bien sûr, mais toujours incomplet.
Hein. Et puis, en tant qu'astrologue nous-mêmes, sur YouTube, bah, c'est comme ça maintenant, hein, voilà, on doit être sur les réseaux, bon, pour se faire connaître, se faire entendre. C'est comme ça que maintenant ça fonctionne. Et on est soumis aussi nous-mêmes aux algorithmes. On doit utiliser des mots-clés, des formats que les gens recherchent le plus, hein, souvent les plus simples, les plus populaires. Bah oui, donc. Ça ne veut pas dire que l'astrologie se limite à cela, bien au contraire. Voilà, alors mon but, bien sûr, n'est pas de juger, mais d'inviter à aller plus loin. Hein. C'est des années d'apprentissage, l'astrologie, et on n'en finit jamais d'apprendre. Et ça va bien au-delà d'un horoscope général. Hein. Voilà, même s'il y a des choses qui tapent juste, évidemment. Hein. Mais la véritable astrologie, elle est profonde, elle est précise, elle est exigeante, elle est capable d'éclairer des périodes de vie avec une finesse qu'aucun horoscope général ne pourra jamais offrir. Voilà, et on va dire que nous autres astrologues, nous sommes là pour ça. Hein. Allez, je vais donc démarrer évidemment pour chaque signe ascendant le secteur dans lequel la nouvelle lune tombe, hein, enfin tombe, que la nouvelle lune va activer. Et on commence par les ascendants bélier. Voilà, donc bah, c'est la maison 7 qui est activée. Hein. Alors, bah, bien sûr, les partenariats, les contrats, les relations, la vie sociale et publique, parfois les procès. Hein. Et la régente de cette lunaison, c'est Vénus qui est en balance sans aspect majeur. Voilà, alors, Vénus régit votre maison 2 en taureau, puisque vous êtes ascendant bélier, donc la sécurité matérielle, l'argent, la valeur personnelle, notre valeur personnelle, puis nos ressources. Et puis la maison 7, ben, c'est euh, les autres, les partenariats, le conjoint, la coopération, la visibilité sociale. Hein. Si on fait un petit mix, une petite synthèse de 7, bah, ça peut être on est en train de résoudre des conflits d'argent dans un divorce, par exemple. Ça peut, hein, mais bon. C'est vraiment, cette nouvelle lune, elle va vraiment mettre en lumière une dynamique relationnelle ou contractuelle très importante. Bien sûr, ça peut marquer un nouveau départ hein, dans une relation, un partenariat, voire un engagement par contrat, hein. Une renégociation des termes aussi d'un engagement, peut-être même des termes matériels, financiers d'un engagement. Renégociation ou négociation, hein, voilà. Ou une prise de conscience de ce que vous êtes prêt aussi à donner, et puis ce que vous ne voulez plus sacrifier. Voilà, alors l'opposition à Chiron en bélier est en maison 1 quand même, votre maison 1, Chiron est en 1, va montrer un petit peu que les blessures personnelles, notamment autour de l'identité ou de la peur peut-être d'être rejeté, peuvent être en ce moment réactives et ravivées, quoi. Et le carré à Jupiter en cancer en maison 4 peut signaler qu'il y a des enjeux familiaux, immobiliers ou intimes qui interfèrent dans cette équation. Voilà. Alors, il peut y avoir des conflits, oui, autour de ça. Ce que je viens d'expliquer, aussi un conflit entre autonomie personnelle et puis besoin d'alliance, hein. Un mélange aussi entre besoin affectif puis besoin matériel, vouloir que l'autre sécurise ce que vous ne vous autorisez pas encore à vous donner vous-même, par exemple. Mais il peut y avoir aussi une surréaction émotionnelle, une envie de rompre ou de vous fermer peut-être un peu vite ou sous le coup de l'émotion, encore une fois. Alors, Vénus, quand même, est en domicile, en balance, et elle va pousser à retrouver un peu de grâce dans le dialogue et puis à se positionner avec plus de justesse. Hein. Elle relie cette maison 2 et puis la 7. Alors, ça va être la quinzaine pour un petit peu redéfinir sa valeur personnelle dans la relation ou les questions d'argent aussi. Hein. C'est pas donner pour être aimé, mais poser des conditions saines. Voilà, contractuelles, on va dire, hein, claires. Voilà. Alors, le point de résolution du T carré est en Capricorne dans votre secteur 10. Hein.
Donc, il faut bien réintroduire de la responsabilité, du cadre, des décisions concrètes dans vos alliances, hein. Un peu pour résumer, il faut revoir un contrat de collaboration, hein, ou une relation importante pour qu'elle respecte vos besoins fondamentaux. Il faut clarifier la place de l'argent, des ressources et du soutien mutuel dans vos partenariats, vos contrats, hein, et puis que ce soit clair. Il faut vraiment poser des frontières claires et nettes entre ce qui relève de vous et de l'autre. Voilà. Ne rien laisser dans le flou, dans le pas clair, voilà. Et puis, ben, s'il y a une rupture ou un réajustement, que ça serve à vous réaligner aussi avec votre valeur de manière équilibrée. En gros, pour cette lunaison, nos ascendants béliers. Alors, pour les ascendants taureaux, la maison activée, c'est la maison 6, hein. Santé, quotidien, travail quotidien pour ceux qui travaillent, prise d'emploi, rythme de vie, les obligations, l'organisation, hein. Alors, Vénus régit tout ça, donc elle est en balance. Alors, la maison gouvernée par Vénus, c'est la maison 1. Alors, son identité personnelle, son image personnelle, la manière d'aborder la vie, hein, de se présenter aussi. Et puis, bon, bah, là, on est en lunaison en maison 6, santé, service, tâches quotidiennes, obligations quotidiennes et organisation. Voilà, alors cette lunaison, elle va toucher directement votre façon d'exister dans le monde, puisque maître d'ascendant, et la manière dont vous structurez ce quotidien. Voilà. On va pas dire que c'est une lunaison absolument spectaculaire, hein, mais elle peut être très structurante, presque, on va dire, charnière, hein, dans la gestion du réel. Il y a peut-être quelque chose dans cette gestion du réel à revoir. Voilà. Alors, on a bien vu que la maison 6, puisque c'est là que ça a lieu, c'est c'est le lieu du crime. Non, je plaisante. C'est quoi? C'est l'hygiène de vie, hein, votre santé, votre équilibre corps-esprit, éventuellement la fatigue, vos rythmes, votre travail quotidien. Donc, ça peut parler de l'organisation professionnelle, dans vos méthodes de travail, votre rapport aux obligations, puis à l'efficacité, hein. Alors, l'opposition à Chiron en Bélier en maison 12 va montrer que vous pouvez ressentir un tiraillement, une peur d'être submergé ou même de perdre pied, hein. Et puis le carré à Jupiter en Cancer dans votre secteur 3 va signaler enfin peut signaler une surcharge mentale, hein, des tensions dans la communication, des pensées qui tournent en boucle. Qui prennent peut-être trop d'importance sur le plan émotionnel puisqu'on est dans le signe du cancer. Voilà. Alors, on peut avoir des difficultés à dire non, hein, à poser des limites dans son quotidien, dans son travail, ou à se poser à soi-même des limites, hein. Voilà. Un sentiment de ne pas être reconnu malgré les efforts, un surmenage nerveux ou émotionnel, attention à la santé, ou un autosabotage, hein, par dispersion mentale ou fuite dans l'inaction, ça peut aussi, dans certains cas, hein. Ça dépend encore une fois de vos thèmes personnels, hein. Alors, cette Vénus, maîtresse de l'ascendant, hein, vous allez pendant cette quinzaine avoir le pouvoir de rééquilibrer votre quotidien par des choix personnels clairs, hein. Cette Vénus, donc, c'est la maison 6, donc c'est vous-même, maître d'ascendant, qui détenez la clé des changements nécessaires dans votre rythme de vie ou votre environnement professionnel ou quotidien, hein. Et le T carré, puisqu'on parle de point de résolution de ce T carré, c'est fin Capricorne, c'est votre maison neuve. Cherchez du sens, cherchez une vision plus large des objectifs à long terme, un meilleur cadre, on va dire, spirituel, voire philosophique, qui peut stabiliser la logistique quotidienne. Voilà. Alors, il va falloir un peu revoir votre rythme de travail, votre quotidien. Si c'est au boulot, bah, vos horaires pour qu'ils servent aussi un peu votre bien-être, hein, et pas l'inverse, si ça vous est possible. En tout cas, vous en ressentez le besoin clairement, hein. Organisez vos journées aussi autour de ce qui est vraiment essentiel,
hein, et pas ce qui vous épuise. Enfin, là aussi et encore, si c'est possible, évidemment. Et puis, examinez votre rapport au service, à l'utilité. Est-ce que vous êtes dans la servitude ou dans une contribution choisie? Voilà, ça c'est la bonne question à se poser pendant cette lunaison. Euh, alors, dans certains cas, puisqu'on est en maison 6, une consultation médicale, peut-être un check-up qui peut être opportun pour retrouver un bon équilibre. Voilà, pour cette quinzaine, pour nos ascendants taureaux. Pour nos ascendants gémeaux, c'est une nouvelle lune en maison 5. La maison 5. Les amours, le plaisir, la créativité, l'expression personnelle, l'affirmation de soi, et nos enfants, si on en a, bien sûr, nos projets de cœur, on est en maison 5, hein. Et donc, Vénus régit cette lunaison et elle est dignifiée. Voilà. Alors, euh, cette Vénus pour les ascendants Gémeaux, elle régit le secteur 12 en taureau, donc besoin d'être discret, être en retrait, les secrets, besoin de s'isoler, euh, entrer aussi dans un processus intérieur plus profond, c'est aussi le monde de l'inconscient, voilà. Et puis, allié avec votre secteur 5, amour, créativité, enfant, expression personnelle, des projets, passion, voilà. Donc, c'est vraiment une lunaison qui va agir un peu comme un pont entre ce qui est profond et intime avec la maison 12 et puis ce qui est créatif, vivant et expressif, hein, en maison 5, hein. Alors, ça peut ramener à la surface des désirs un peu enfouis ou réveiller un besoin de vibrer, hein, à nouveau, quoi. Voilà. Donc, cette nouvelle lune dans la maison 5, elle va favoriser un nouveau cycle affectif, créatif, parfois aussi vis-à-vis des enfants ou un enseignement, hein, la maison 5 aussi, c'est l'enseignement. Une remise en lumière de vos besoins, de joie et puis de plaisir, un recentrage sur ce qui vous anime vraiment profondément. L'opposition à Chiron en bélier, là, en maison 11, va montrer que aussi certaines blessures, ou plutôt frustrations liées à quoi? Bah, l'amitié, le collectif, la participation sociale, la vision de l'avenir peuvent ressurgir, hein. Peut-être que vous êtes un peu oublié dernièrement dans des projets collectifs ou dans les attentes des autres. Voilà. Alors, le carré de Jupiter en cancer en maison 2. Il amène un peu une tension entre la valeur personnelle puis la recherche de reconnaissance extérieure, hein. Voilà. Donc, il faut pas se brider soi-même, se brimer soi-même par la peur du jugement social ou d'un groupe, par exemple. Ou surinvestir affectivement, matériellement, un projet pour compenser un vide intérieur, hein. Euh, on peut se sentir tiraillé entre le plaisir personnel puis la responsabilité financière. Alors comme la 5 est en cause, ça peut concerner aussi les enfants, hein. Voilà. Responsabilité financière d'un enfant, hein, ou de plusieurs enfants qui peut poser momentanément problème, possible aussi, hein. Jupiter étant significateur général des enfants, votre maison 5 étant en cause et Jupiter se trouvant dans l'activation. Et puis, une difficulté aussi à exprimer, hein, ce que vous ressentez vraiment, puisqu'il y a un lien avec la maison 12. Voilà. Alors, Vénus, elle est maîtresse de la maison 5, donc c'est une lunaison qui va vous donner, une belle ouverture quand même pour retrouver un peu plus de légèreté, un peu plus de plaisir, une créativité plus spontanée. Elle maîtrise aussi la maison 12. Alors, ça peut indiquer une libération d'anciens blocages ou un besoin de se libérer d'anciens blocages et d'entreprendre peut-être une thérapie pour mieux y arriver, le faire. C'est vraiment une lunaison qui va vous pousser à oser exprimer ce qui est vraiment en vous, plus profond de vous, quoi, hein. Le point de résolution en Capricorne du T carré, il va falloir oser plonger plus profondément, nommer
vos désirs, enfin, si vous le pouvez, réels, poser des engagements émotionnels ou financiers solides aussi, hein. Globalement, il va falloir réactiver un projet personnel ou artistique que vous aviez mis de côté, ou même par rapport à un enseignement ou concernant vos enfants. Retrouver de la place aussi pour la joie de vivre, les plaisirs simples, le jeu, et puis l'amour tout simplement, hein. Et puis bah, sortir aussi parfois de schémas de culpabilité, d'autocensure, hein, liés à l'enfance, puisque là, la maison 5 c'est l'enfance, hein. On parle d'enfance, de sa propre enfance, comme du rapport à nos propres enfants. Donc on n'est plus sur des conditionnements anciens, hein. Et puis, si nécessaire, accepter de fermer un cycle relationnel, hein, ou amical ou social qui vous maintient dans l'immobilisme, c'est possible aussi. Voilà. Pour nos ascendants cancer, la maison activée, c'est la maison 4, hein. Alors déjà, pour cancer, c'est important, ce secteur. Mais la maison 4, c'est la famille, foyer, racines, vie intérieure, sécurité émotionnelle, hein. Voilà, Vénus, Vénus, donc, et la maison 4 très important. Foyer, vie intime, famille, lieu de résidence, mon appartement, ma maison, etc., hein. Et puis la maison 11 les réseaux, les amitiés, les projets collectifs, voilà, les projets qu'on peut faire soi-même, comment on voit le futur, éventuellement les soutiens, hein. La maison 11 c'est aussi les soutiens. C'est aussi l'argent tiré de, une activité libérale. Voilà. La clientèle, voilà. Alors, cette lunaison, elle touche directement bah, le noyau de votre vie intérieure, puisque c'est la maison 4, tout en résonnant aussi avec vos projets d'avenir, vos relations sociales en maison 11. Vraiment un moment important entre sécurité intime puis ouverture collective. Voilà, alors c'est une nouvelle lune qui, en maison 4, va porter l'accent sur les décisions familiales ou immobilières importantes, votre foyer, votre lieu de résidence, des réaménagements purement intérieurs, hein, au sens propre, ou même symbolique, hein. La nécessité aussi de retrouver une base solide. Voilà. Alors l'opposition à Chiron en bélier, en maison 10, peut apporter un tiraillement entre ce que bah, vous ressentez profondément et l'image que vous projetez dans le monde, hein, ce que vous ressentez profondément et puis vos projets d'avenir, hein. Il peut y avoir des tensions professionnelles, de position, d'autorité, des tensions sociales ou même de réputation, hein, qui peuvent faire remonter des vulnérabilités. Voilà. Et le carré de Jupiter en cancer, qui est vraiment en maison 1, il amplifie cet impact émotionnel, hein. Vous allez être très réactif, tout va vous toucher plus que d'habitude, ce qui n'est pas peu dire, n'est-ce pas, pour l'ascendant cancer quand même, hein. Voilà, alors, Vénus, elle maîtrise la maison 4, donc vous avez une possibilité d'apaiser et d'harmoniser votre environnement intérieur, votre chez vous, et à défaut du lieu de vie, ce qui se passe en vous, votre sentiment de sécurité intérieure, hein. Mais là, il va falloir vraiment agir avec douceur envers vous-même. C'est ce qui est recommandé de faire, hein. Donc, elle gouverne aussi la maison 11, donc relations d'amitié, les réseaux sociaux, le soutien extérieur, et ça peut vous aider, hein. Vous n'êtes pas obligé de tout porter seul, les charges familiales ou émotionnelles, hein. On peut trouver un soutien auprès d'un ami, d'un groupe, voilà. Alors, le point de résolution, hein, le T carré qui est en Capricorne, c'est votre maison 7. Et ben, la solution, elle passe par le fait d'être très clair dans vos relations, quelles qu'elles soient, que ce soit le partenaire de vie, vos partenariats en général, vos alliances et les dialogues francs, hein, francs, nets, hein.
Il va falloir prendre une ou des décisions structurantes concernant bah, le foyer, le logement ou la famille, hein. Mettre des mots clairs aussi sur vos besoins émotionnels dans une relation importante, puisque la maison 7 est en cause. Peut-être aussi faire appel à une aide extérieure, hein, un ami, un conseiller, un partenaire, hein, pour pas tout porter seul, vous voyez, déléguer, voilà, hein, ou au moins se faire aider. Et puis, peut-être redéfinir la place des autres dans votre propre intimité. Décider qui entre, qui reste dehors, hein. Voilà, c'est un peu ça pour nos ascendants cancer, la quinzaine à venir. Pour les ascendants lion, la maison activée, c'est la maison 3. C'est la maison de la communication, des échanges, des petits déplacements, relations aussi avec l'entourage proche, fratrie, cousins, voisins, voilà, tout ce qui est entourage proche, hein. C'est parfois aussi lié aux apprentissages. La maison 3, comme je viens de le dire, communication, environnement proche, information aussi, hein. Et la maison 10, carrière, vocation, direction de vie, image publique et puis notre réputation. Alors attention, parfois et par moment, le lien entre bah, peut-être nos échanges avec l'entourage et la réputation qu'on se taille. Voilà, ça peut là, hein, déraper, surtout que l'émotionnel est exacerbé avec Jupiter en cancer, hein. Alors oui, cette lunaison, elle met l'accent sur la manière de communiquer, mais là encore, ça dépend de votre thème personnel, évidemment. Ce que je donne, ce sont des généralités. Mais quand même, oui, c'est très lié à votre manière de communiquer, à votre positionnement aussi dans le monde, hein, comment vous vous ressentez perçu socialement, hein. Alors, les mots que vous choisissez, ça va être important. Les conversations que vous engagez aussi. Et puis toutes les alliances que vous pouvez nouer peuvent avoir des répercussions importantes sur votre vie, que ce soit professionnelle, publique, sur votre réputation, puisqu'il s'agit de la maison 10, hein. Voilà. Donc, nouvelle lune en maison 3, on est d'accord, communication, changement dans vos échanges ou vos communications, le dialogue va être crucial, ça peut aussi parler de signature de contrat, de négociation, hein, et puis de discussions déterminantes dans ce domaine. Euh, Vous pouvez être aussi amené à prendre la parole et ça va marquer un tournant important, hein. Alors, tout ce petit monde-là, cette nouvelle lune en secteur 3 est opposée à Chiron en bélier en maison 9. Alors tout ce qu'on va exprimer dans la quinzaine qui vient va vraiment entrer en résonance avec vos croyances profondes, votre vision de la vie. Voilà. Donc c'est pour ça, c'est très personnel, c'est vos croyances profondes et qui ne sont pas forcément celles de ceux que vous avez en face de vous, hein. Voilà. Et ça peut créer parfois, bah, comme ça, des collisions. Voilà. C'est pour ça, attention, la maison 3 c'est ce qu'on dit quand même, hein, ce qu'on pense, etc., hein. Alors, comme le carré de Jupiter en cancer est en maison 12, eh ben, ça peut amplifier des émotions enfouies ou une tendance à douter intérieurement de la légitimité aussi de votre parole. Ça, c'est possible aussi. On peut avoir peur de mal dire, d'être incompris, hein, ou incomprise. Un conflit aussi entre un besoin de clarté et puis des émotions intérieures complètement confuses. Voilà. Un risque de fuite aussi ou d'évitement de paroles trop chargées d'émotions, hein. Enfin, il va y avoir pendant cette quinzaine un gros enjeu entre ce que vous pensez personnellement et puis ce que vous affichez publiquement. Voilà. Donc, évidemment, d'un ascendant Lion à l'autre, il y aura des différences, hein. Ça dépend de vos planètes personnelles, si vous y êtes déjà enclin naturellement ou pas. Ah, voilà. Alors, Vénus, ça maîtrise sur la maison 3 et elle va donner un pouvoir de persuasion, une capacité de dialogue peut-être plus doux, mais à condition de parler vrai.
Mais attention, là encore, dans la notion de parler vrai, où est la vérité, hein, il faut que chacun s'y retrouve. Voilà, chacun a sa vérité d'une certaine manière. Voilà. Elle gouverne aussi la maison 10, donc c'est une lunaison qui peut vous permettre aussi de réaffirmer votre position sociale ou professionnelle, votre visibilité, hein, votre réputation aussi, hein, de clarifier, en tout cas de clarifier votre rôle social. Votre voix, elle peut vraiment compter, hein. Voilà, mais il faut que ça vienne d'un lieu intérieur plutôt solide, pas d'un émotionnel exacerbé. C'est très important. Et comme le point de résolution du T carré est en Capricorne dans votre maison 6, ben, la solution, elle va passer par l'organisation concrète, la rigueur quotidienne et puis le travail bien structuré. Voilà, hein. Donc en gros, il va falloir oser dire clairement ben, ce qu'on pense, ce qu'on ressent, surtout dans le cadre professionnel ou même public, hein, ou d'une réputation à maintenir aussi, hein. Euh, on va dire clairement, c'est de façon, on va dire, euh, clairement partagée. Voilà, clairement partagée entre deux parties, hein. On ne parle pas tout seul. Voilà. Il va falloir mettre de l'ordre aussi maintenant les communications là, hein, pendant cette quinzaine et apprendre à poser des limites, hein, dans ce qu'on accepte et non seulement d'entendre, hein. Et puis, comprendre la cohérence entre vos valeurs intérieures personnelles et votre expression extérieure. Voilà. Hein, faire bien la différence et comment ça peut être reçu en face. Et puis revoir votre manière aussi d'organiser votre temps, vos tâches, puisqu'il s'agit de la maison 6 aussi, hein, pour ancrer les idées dans le réel, hein, de manière structurée, voilà, posée. Pour les ascendants vierges, la maison activée, c'est la maison 2, la maison de l'argent, hein, finance, sa valeur personnelle aussi, les dons qu'on a à notre disposition, nos ressources, notre compte en banque, notre sécurité matérielle, mais aussi, pas que financière, symbolique. Voilà. Alors, les maisons gouvernées par Vénus, pour l'ascendant Vierge, la maison 2, hein, 2 en balance, donc Vénus, euh, sécurité, hein, vos revenus, votre valeur personnelle, vos possessions, votre ancrage matériel, et la maison 9, vos croyances personnel, votre propre vision du monde, peut-être parfois un enseignement, en tout cas une expansion, euh, un, un horizon, une ouverture d'esprit, on va dire. Voilà, une ouverture d'esprit. Alors cette nouvelle lune qui est en maison 2, ça peut correspondre à une remise à plat financière du budget, hein, valeur prix de vos compétences, une prise de conscience de votre valeur personnelle aussi, ou une nouvelle source de revenus, une décision stratégique autour de l'argent. Alors l'opposition à Chiron en Bélier en maison 8, eh bien, ça peut activer temporairement des blessures liées à la notion de partage, à la dépendance financière ou même émotionnelle, hein, qui peuvent ressurgir. Vous pouvez être confronté à une situation où vous devez reprendre votre pouvoir personnel, hein. Et le carré à Jupiter en Cancer en maison 11 peut apporter des tensions là, entre ce que vous avez et puis ce que les autres attendent de vous dans les projets, par exemple, collectifs, hein, ou dans la participation sociale. Il peut y avoir temporairement un sentiment d'insécurité financière ou émotionnelle, c'est souvent lié d'ailleurs, à une peur de perdre aussi une autonomie matérielle ou la peur de devoir dépendre de quelqu'un, ça se peut aussi, pour une raison ou pour une autre, hein. Il peut y avoir des conflits autour bah, de l'argent, d'héritage aussi, de dette et puis de partage. Et il peut y avoir une difficulté à affirmer sa valeur dans un groupe ou un réseau social, par exemple, hein, ou une difficulté à affirmer sa valeur sur le plan social en général, hein. L'intégration collective, voilà.
Alors quand même, Vénus, même si elle n'est pas reliée, elle est forte dans votre maison 2. Alors vous allez avoir la possibilité de reprendre la main sur vos ressources en affirmant ce que vous valez réellement, hein, ou en prenant confiance dans ce que vous valez réellement, hein. Elle gouverne aussi la maison 9, donc une vision beaucoup plus large, une ouverture d'esprit, une meilleure compréhension du sens aussi de votre parcours qui peut vous aider à prendre des décisions financières plus justes ou à reprendre aussi confiance en votre valeur personnelle. C'est vraiment une lunaison qui peut ouvrir une porte vers une expansion beaucoup plus maîtrisée, hein. Elle est forte, la Vénus. Et le point de résolution du T carré, comme il est en Capricorne en maison 5, la solution, elle peut passer soit par l'affirmation personnelle, l'expression personnelle, la créativité, le plaisir d'incarner votre valeur plutôt que de la justifier. Voilà. Et pour ceux qui ont des enfants, bah, il peut y avoir un lien avec les enfants sont bien une forme de création de nous-mêmes, hein, puisqu'on les fait, on les fabrique, on les met au monde, hein. Voilà. Par le corps. Voilà, c'est pas de la création artistique, par exemple, ou autre. Alors bon, bah, et c'est peut-être le moment de redéfinir vos tarifs si c'est nécessaire, vos revenus aussi, ou tout ce qui est votre rapport personnel à la valeur. Vous voyez, qu'est-ce qu'il y a de la valeur pour vous? Tout ça sont des choses très personnelles. Alors, peut-être aussi vous réapproprier un pouvoir financier ou matériel que vous aviez un peu laissé tomber ou cédé aussi, hein. Peut-être aussi rompre avec un schéma de dépendance ou de peur, hein, lié au manque. Voilà. Et puis investir dans ce qui nourrit aussi votre expansion personnelle et pas ce qui vous enferme. Voilà dans la quinzaine qui vient un petit peu les préoccupations, hein, pour les ascendants vierges. Alors passons maintenant aux ascendants balance. Là, c'est la maison 1, c'est l'identité, le corps, l'image personnelle, la direction de vie, l'affirmation de soi. Et Vénus régit la 8, les transformations profondes, les ressources partagées, les héritages, les sujets tabous, enfin voilà. Bon, alors, c'est une lunaison qui va mettre au centre la relation à soi-même. Alors, avec en toile de fond, bien sûr, une dynamique de transformation profonde avec la maison 8. Alors, cette nouvelle lune en maison 1, c'est vraiment un nouveau cycle personnel, une affirmation identitaire. Là, il y a quelque chose à ce niveau. En tout cas, dans la quinzaine à venir, ça va beaucoup parler autour de ça. Ça va être important pour vous, hein. Une prise de décision importante pour vous repositionner ou une réorientation plus alignée avec ce que vous êtes profondément vous-même. Voilà. Alors, il va y avoir une opposition à Chiron en Bélier, hein, en maison 7, qui peut montrer que cette réaffirmation de soi remet en question certaines relations, hein. Ça peut être dans le couple, ça peut être des partenariats, des contrats, des alliances, qui peuvent vous renvoyer à des vieux trucs non réglés sur le plan relationnel, voilà, qu'il va peut-être falloir s'en occuper. Enfin, c'est ce qu'il faudrait faire, hein. Le carré de Jupiter en Cancer en maison 10, bah, il met en lumière clairement une tension entre vos choix personnels et vos obligations sociales, hein, ou professionnelles. Alors, ça peut apporter globalement négatif, si on peut dire, une peur de déplaire en affirmant vos choix personnels, hein. Un déséquilibre aussi entre votre besoin d'autonomie et ce que les autres attendent de vous. Un conflit aussi entre la vie personnelle puis l'image publique. Et puis une sensibilité exacerbée à la critique ou au rejet. Ah, voilà. Alors, Vénus, maîtresse d'ascendant, elle est en domicile quand même et elle va vous donner une aura forte, une capacité à harmoniser le tout en restant vous-même, hein. Et comme elle gouverne aussi la maison 8, ça indique la possibilité d'une renaissance personnelle, une mue profonde, parfois liée aussi à un lâcher-prise important, qu'il soit relationnel, matériel ou psychologique. Ça peut être une transformation corporelle, hein. Peut-être une chirurgie, je ne sais pas, hein, voilà. Alors le point de résolution, le T carré en Capricorne, en maison 4.
c'est le point de résolution de ce T carré, hein. Il va falloir s'ancrer dans une base solide, que ce soit lieu de vie, famille, stabilité intérieure. Surtout, on va dire que c'est essentiel, la stabilité intérieure. Si on n'est pas stabilisé intérieurement, si on se sent déstabilisé, le reste suit difficilement. Et c'est cet aspect des choses qu'il va falloir travailler concrètement. Voilà. Pas pour tout le monde, pour certains plus que d'autres. Je rappelle que c'est une analyse générale. Voilà. Donc, il va être important de prendre une décision qui va être plus centrée sur vous-même, hein, et sans chercher à ménager tout le monde, hein. Redéfinir aussi qui vous êtes aujourd'hui et pas seulement qui vous étiez avant. On est constamment en changement et en évolution et tout le monde ne le perçoit pas autour de nous, hein. Et donc, il va falloir le manifester. Il faut vraiment, là, sur cette lunaison, accueillir à bras ouverts cette transformation profonde, ne pas en avoir peur, hein. Certains liens ou fonctionnements peuvent arriver à leur terme. Voilà, alors évidemment, ça peut secouer, mais néanmoins, c'est pour ouvrir sur du nouveau, hein. Voilà. Il faut vraiment revenir à vos fondations personnelles ou familiales pour garder les pieds sur terre, c'est très important pendant cette période. Pour les ascendants scorpions, eh bien, c'est la maison 12, hein, puisque vous êtes ascendant Scorpion, vous avez la 12 en balance et cette nouvelle lune est dans le secteur 12, presque sur votre secteur 1, surtout si vous avez l'ascendant tout début Scorpion, puisque ce sont les luminaires et qu'ils ont une grande orbe de conjonction. Mais on va dire que c'est quand même votre maison 12, puisque la 12 est en balance. Donc, c'est quoi la maison 12? Un besoin de retrait, d'isolement, des secrets, c'est tout ce qui concerne votre inconscient, mais c'est quelque chose qui pourrait être en gestation. Voilà, quelque chose qui est en gestation. Pour certains, parfois, la maison 12 peut concerner des addictions, hein. Voilà, des types d'addictions. Alors, Vénus gouverne votre maison 7, relations aux autres, conjoints, les partenariats, les contrats, les alliances, hein. Et bah, la maison 12. Donc, les épreuves intérieures, la vie intérieure cachée, l'inconscient, tous les processus très profonds. Donc c'est vraiment une lunaison qui va activer une zone très subtile de votre thème. C'est pas, on va dire que c'est pas du tout une période d'action frontale, même si Mars est sur votre ascendant en Scorpion. Mais on va dire que ce sera plutôt une phase de retrait, de gestation, de réflexion, de dissolution d'un cycle. Voilà. euh, qui va être relié à la sphère relationnelle, puisque Vénus est maître de 7, hein, euh, relationnelle ou contractuelle, hein. Alors, ça peut signifier aussi qu'il y a des dynamiques cachées dans les relations qui peuvent remonter à la surface, hein. Voilà. Quelque chose est en gestation, quelque chose est maintenu caché, voilà, hein. Pour le moment, en tout cas, c'est nécessaire, hein. Donc, cette nouvelle lune en maison 12, elle peut correspondre à une fatigue psychique ou émotionnelle, tout simplement, un besoin de repos, hein, où on a besoin de réfléchir au calme, pas être trop sollicité, pas être trop bousculé. Voilà. À des prises de conscience profondes bah, sur vos relations, ou même votre passé, hein. Une fin d'un cycle personnel ou relationnel, hein, parfois dans le silence et la discrétion, hein. Alors, l'opposition à Chiron en Bélier en maison 6 va venir souligner, on va dire, une tension entre le besoin de ralentir et les exigences quotidiennes ou professionnelles, hein, qui vous sollicitent fortement, si c'est le cas. Le carré à Jupiter en Cancer en maison 9, ça peut créer une tension entre l'envie de fuir ou de s'isoler, puis celle de trouver un nouveau sens, une nouvelle direction, hein. Voilà, donc pas simple à vivre. Ça peut donner des tensions de type surmenage ou fatigue chronique, un peu une perte de clarté mentale passagère. Un conflit aussi entre la vie intérieure puis les obligations extérieures. Une sensation aussi de ne plus savoir où vous allez ou de sentir un peu entre deux mondes, quoi, hein, d'un flottement là en ce moment. Euh, et puis, ça peut parfois parler de réactivation d'anciennes blessures relationnelles ou psychologiques, hein. Si vous êtes en thérapie, là, c'est le moment de travailler là-dessus, justement. Ça sera le bienvenu. C'est le moment où ça peut éclater, surgir. Voilà, voilà, donner des éléments à travailler en thérapie.
Alors, Vénus, maîtresse de la maison 12, ça va indiquer là que ce passage intérieur n'est pas une faiblesse, mais vraiment une période de maturation. C'est vraiment une gestation symbolique. Et elle gouverne aussi cette maison 7. Alors, ce que vous vivez à l'intérieur va éclairer aussi vos relations, même si ça se fait dans le silence, dans l'ombre, voilà, même si vous êtes en gestation. Alors, le point de résolution du T carré, comme c'est en Capricorne, c'est votre maison 3, donc communiquer, la mise en mots, la parole. euh, même sobre ou écrite sera un bon moyen de sortir du brouillard passager. Voilà, noter, écrire, pourquoi pas. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Il va être important pendant cette quinzaine d'accorder une vraie place, si on le peut, bien sûr, au repos et à la solitude constructive. Voilà, ça va être important pendant cette quinzaine. Et être plus à l'écoute aussi de votre vie intérieure, vos rêves, l'écriture, les symboles, la psychothérapie, les retraites volontaires, voilà. Et puis, vraiment prendre conscience de ce qui doit se terminer ou se transformer dans vos liens, évidemment. Et puis mettre des mots précis comme vous pouvez, par exemple par écrit, sur ce que vous traversez pour ne pas vous perdre hein, dans le flou. Voilà un petit peu les grandes lignes pour cette quinzaine avec cette nouvelle lune dans votre secteur 12. Pour les ascendants sagittaires, la maison activée, c'est la maison 11, hein. Maison 11, projet, vision de l'avenir, réseaux sociaux, les amitiés aussi, hein. Et puis la participation sociale. Voilà. Alors, Vénus régit la maison 6, la santé, le service, l'efficacité, les prises d'emploi, le travail quotidien, l'hygiène de vie. Et puis la maison 11, donc tout ce qui est participation sociale, groupe, amitié, alliance, la vision de l'avenir et puis les causes collectives. Sachant que la maison 11 peut aussi parler de la clientèle, hein. Donc, c'est une lunaison qui va agir, qui va mettre en lumière vos liens avec le collectif, vos projets à moyen terme et la manière dont vous vous inscrivez, par exemple, dans les groupes, les réseaux, les équipes, le social, hein. Voilà. Et elle est liée aussi à votre rapport au travail quotidien, aux efforts concrets, à votre utilité, qui vont vraiment interférer avec ces projets et ces groupes. Voilà. Alors, c'est une nouvelle lune en maison 11. Alors, il peut y avoir la naissance d'un nouveau projet collectif ou professionnel, une réorientation de vos réseaux ou de vos alliances, une nouvelle manière d'envisager votre participation au collectif, une décision stratégique concernant l'avenir, hein. L'opposition à Chiron, à Bélier dans la maison 5 va révéler aussi une tension entre vos désirs personnels et les attentes du groupe, hein. Voilà. Par exemple, ressentir que vos élans créatifs ou affectifs ne trouvent pas encore leur juste place au sein du collectif, où il y a un réajustement à faire. Voilà. Et le carré à Jupiter en Cancer en maison 8, il va amener des enjeux de confiance, de partage des ressources ou de pouvoir au sein de toutes ces alliances, de tous ces groupes, voilà, ou de cette participation sociale de vous-même au social. Alors, on peut avoir une impression d'être utile sans être vraiment reconnu. On peut avoir peur de perdre son indépendance en s'engageant dans des projets collectifs ou tout simplement dans une vie sociale, hein, active, hein, tout simplement. Il peut y avoir des frictions autour de l'argent, de certaines dettes ou voire, comment on appelle ça, des pensions-rentes. Voilà, il y a la maison 8 qui est en cause. Il peut y avoir aussi un conflit entre votre plaisir personnel en maison 5 puis des contraintes collectives en maison 11, hein. Voilà. Alors, Vénus, maîtresse de la 11, elle favorise la coopération harmonieuse, en tout cas à travailler là-dessus.
Alors, si vous osez vraiment poser des règles claires dès le départ, ça sera favorisé, hein. Vous avez une très belle capacité à fédérer les autres autour d'un idéal. Après, là encore, c'est pareil. Vénus est dignifiée en transit actuellement. Ça n'est peut-être pas la Vénus que vous avez en natal. Est-ce que vous êtes enclin à coopérer harmonieusement ou pas dans votre propre thème? Ça, c'est à voir, voyez. Donc, il est conseillé de coopérer harmonieusement. Et comme elle gouverne la maison 6, utilité, travail quotidien, discipline, qualité de votre organisation, tout ça, ça va être la clé pour concrétiser tous vos projets, hein. Alors, le point de résolution du T carré, comme il est en Capricorne dans votre secteur 2, et bien là, c'est important, hein. Il va falloir ancrer ces idées dans la réalité matérielle, que ce soit finance, valeurs, ressources concrètes. Voilà. Bien, donc globalement, il va falloir faire le tri entre les alliances solides et celles qui vous dispersent, hein. Mettre au clair les responsabilités, les ressources dans vos projets en général, voire aussi au sein d'un collectif ou de votre participation sociale, hein. Réintégrer aussi votre créativité personnelle avec la maison 5 sans vous effacer dans un groupe, par exemple, hein. S'affirmer plus soi-même au détriment du collectif, voilà, par exemple. Et puis bien valoriser vos compétences concrètes, hein, pour peser davantage dans les décisions. Pour les ascendants Capricorne, la maison activée, c'est la maison 10. Alors, la position sociale, la carrière, la vocation, direction de vie, l'autorité, la visibilité sociale, voilà, hein. Et les maisons gouvernées par Vénus, maison 5, les enfants, les plaisirs, la créativité, la romance parfois, hein, voilà. Et puis la maison 10, vocation, carrière, autorité, direction de vie, hein. Alors, c'est vraiment une lunaison qui va relier vos ambitions publiques et professionnelles à vos désirs profonds et créatifs, hein. Donc, c'est un moment charnière pour votre positionnement social avec des choix qui peuvent avoir des effets durables. Et ce qui va se jouer très concrètement avec cette nouvelle lune en milieu de ciel, ça peut correspondre à une décision vraiment importante pour votre statut, pour votre carrière, pour votre visibilité, pour votre réputation, aussi à une visibilité accrue, une négociation, prendre une responsabilité nouvelle, ou encore une totale réorientation de votre trajectoire. Alors, l'opposition à Chiron en bélier en secteur 4 va vraiment mettre en lumière une tension, hein, entre l'ambition extérieure et puis les besoins intérieurs familiaux. Des questions liées au foyer, aux origines, ou à la sécurité émotionnelle, hein, qui peuvent peser sur vos choix, dans votre destin, hein, par rapport à vos choix aussi publics, hein. Le carré à Jupiter en maison 7 en cancer va ramener une dimension encore importante sur le plan relationnel, alliance, partenariat, contrat, où les attentes d'autrui peuvent créer des tensions entre le je, hein, professionnel, et puis le nous relationnel. Voilà. Alors, ça peut donner une pression forte entre la vie publique et la vie privée, hein. Parfois, l'impression, si vous ne travaillez plus, si vous ne travaillez pas, d'être exclu d'une vie publique aussi, ça peut, hein. Voilà, et qu'on a besoin de remettre tout ça, enfin, repenser tout ça. Voilà, un sentiment aussi d'être pris, déchiré entre vos ambitions puis les attentes familiales. Eh oui, ou de votre partenaire de vie, de votre conjoint, je ne sais pas, hein. Je ne sais, voilà, conjoint ou conjointe. Et puis un risque de suradaptation aussi aux attentes extérieures. Et puis hypersensibilité au regard des autres, hein, ou au jugement social, hein. Alors Vénus, comme elle est maître de la 10, c'est une lunaison qui va donner la possibilité de reprendre la main sur votre trajectoire avec tact, élégance, discernement. Elle gouverne aussi la maison 5. Donc, vos choix, s'ils sont professionnels,
doivent être en phase avec ce qui vous fait vibrer profondément, pas uniquement avec la raison ou le devoir, hein. Alors, le point de résolution du T carré, évidemment, dans votre maison, hein. Donc, la clé, elle est dans votre positionnement personnel. Vraiment, tâchez de revenir à votre autorité intérieure, à décider par vous-même plutôt que subir des pressions extérieures. Voilà. Il va falloir, pendant cette quinzaine, prendre une décision structurante sur votre direction professionnelle ou publique, hein, ou de réputation ou de visibilité, hein, si cela vous travaille en ce moment, bien sûr. Réaffirmez aussi votre autorité personnelle, que ce soit dans les relations de couple ou de travail, voilà. Réconcilier aussi ambition et plaisir personnel, ne plus avancer à contre-cœur, voilà. Et puis tenir compte aussi de votre vie intérieure et familiale, mais sans vous y dissoudre totalement, hein. Pour nos ascendants, Verseau, c'est la maison 9 qui est activée par la nouvelle lune et c'est notre vision du monde, l'ouverture spirituelle, les croyances, l'expansion, pour certains, les études supérieures, pour d'autres, des voyages, votre philosophie de vie, quoi, d'une certaine manière, et les maisons gouvernées par Vénus, hein, pour l'ascendant Verseau, la maison 4, euh, racine. Lieu de vie, foyer, famille, lieu de résidence, votre vie intérieure, votre sécurité intérieure, et la maison neuve qui est directement liée à votre ouverture d'esprit, à vos horizons, à vos croyances, parfois vos apprentissages, se mettre dans des études supérieures, les approfondir, un élargissement de conscience, voilà. Alors c'est vraiment une lunaison qui va relier votre vision personnelle du monde, vo- votre besoin d'expansion à votre ancrage intérieur, voire éventuellement familial aussi, hein. Voilà. Donc ça peut être un moment charnière de réorientation de votre trajectoire globale, aussi bien au niveau des idées que des déplacements ou des choix de vie. Voilà. Donc c'est une nouvelle lune en maison neuve qui, dans la quinzaine à venir, peut impliquer une décision importante liée à un projet à long terme ou à certaines convictions profondes qui vous appartiennent en propre, hein. Ça peut être un grand tournant intellectuel, spirituel ou philosophique, un départ, une ouverture, un changement de vision, hein, sur ce qui aura beaucoup plus de sens pour vous, hein. L'opposition à Chiron en Bélier en maison 3 va vraiment mettre en lumière un conflit intérieur entre la pensée intuitive et la pensée rationnelle, hein. Ce que vous apprenez ou entendez peut heurter vos convictions profondes. Voilà, c'est possible, hein. Le carré à Jupiter en Cancer en maison 6, il va venir mettre en avant ou souligner une tension entre vos élans d'expansion et les contraintes concrètes du quotidien. Voilà. Donc, ça peut créer un grand tiraillement entre la liberté de penser et puis vos obligations pratiques, un sentiment d'être bloqué par le quotidien alors que vous aspirez à autre chose. Vous avez envie d'être ailleurs, quoi, finalement. Un conflit aussi entre la famille, hein, le foyer, la maison 4, puis un besoin de foutre le camp, quoi, hein, d'être ailleurs, la maison 9, hein. Ou un gros doute. Vous êtes dans une phase de doute énorme sur la direction à prendre liée au secteur dont j'ai parlé juste avant. Alors, Vénus, quand même en domicile, hein, en maison 9, elle va donner la possibilité de trouver une voie harmonieuse, élégante pour élargir vos horizons, hein. Voilà. Euh, Elle gouverne aussi la maison 4, ce qui va souligner que votre expansion doit vraiment reposer sur un socle solide, un lieu intérieur ou une base stable à partir de laquelle vous stabilisez. C'est important, hein. Alors, le point de résolution du T carré, c'est quand même la maison 12, hein. En Capricorne, c'est la 12 pour les ascendants Verseau. Alors, la clé de tout ça, ça va passer par un travail intérieur profond, si tant est que vous en soyez capable, de la patience, une phase de maturation silencieuse en tout cas, hein. Voilà. Euh,
En gros, pendant cette quinzaine, il y a une décision à prendre en lien avec une formation, des études supérieures ou même un projet à l'étranger ou une orientation spirituelle ou philosophique ou vos convictions profondes, hein. De poser les bases concrètes pour donner corps à une vision un peu plus large dans votre vie, ne pas négliger votre équilibre intérieur, la maison 4 dans cette expansion. Vous pouvez ressentir un clash entre ce qui se passe dans votre foyer et vos aspirations profondes, voilà, et ne pas pouvoir vraiment l'exprimer. Et puis créer un espace aussi de retrait, hein, de réflexion intérieure, un endroit bien à vous, vous pouvez avoir la paix d'une certaine manière pour laisser mûrir vos choix. Voilà. Et enfin, pour nos ascendants poissons, la maison activée, c'est la maison 8, c'est les crises, les transformations profondes qui nous bouleversent, mais dont il ne faut pas avoir peur, hein. Ça peut aussi parler des ressources partagées en couple ou en partenariat, de certaines dettes, d'héritage, de sujets tabous, mais aussi de rentes, pensions, allocations, etc., hein. Voilà. Alors, les maisons gouvernées par Vénus. Maison 3, communication, c'est important, échange, apprentissage, entourage immédiat, intelligence pratique, hein, frères et sœurs, cousins, cousines, voisins. Et bien sûr, cette maison 8, hein, remise en question majeure. Voilà. Donc, c'est vraiment une lunaison qui va relier vos liens profonds et vos engagements partagés à la façon dont vous communiquez ou percevez les choses au quotidien. Voilà. Ça va agir comme une porte de mutation intérieure, souvent subtile mais déterminante, hein. Alors, la nouvelle lune en 8, pour cette quinzaine, c'est un tournant financier, partage, héritage, prêt, contrat, pension, allocation, dette, etc. Une intensification relationnelle ou émotionnelle, hein, c'est possible. Une transformation psychologique profonde, parfois silencieuse ou en arrière-plan, hein. Alors, l'opposition à Chiron en Bélier en maison 2 va mettre en lumière une tension entre vos ressources personnelles et les ressources partagées. Mon argent à moi, l'argent des autres, etc., hein. Alors, vous pouvez ressentir aussi le besoin de reprendre du pouvoir personnel, hein, dans une situation où vous avez peut-être trop donné ou été dépendant, hein, c'est possible aussi. Le carré à Jupiter en maison 5, qui va venir amplifier les émotions affectives ou même passionnelles, donc attention aux excès émotionnels autour des finances, voire, puisque c'est la maison 5 pour ceux qui en ont des enfants, ou liés, finances, enfants, etc. Vous voyez, hein, pendant la quinzaine à venir, c'est bien possible, hein. Ça peut engendrer des rapports déséquilibrés dans une relation ou une affaire financière, par exemple, hein, un sentiment d'être dépendant, redevable à quelqu'un ou à autrui, hein. Un mélange aussi entre émotion puis les enjeux matériels. Voilà, un doute sur la confiance à accorder ou à recevoir, hein. Alors Vénus, quand même maîtresse de la maison 8, elle est là, elle est dénifiée, même si elle n'est pas reliée, elle va donner la possibilité de reprendre du pouvoir dans les liens profonds, d'apporter bien plus d'harmonie dans ce qui était jusque-là chargé de tension, hein. Alors ça dépend de vos aptitudes dans votre thème natal aussi, il faut voir, voilà, là ce sont que des transits, je le rappelle, c'est général, hein. Mais elle gouverne aussi la maison 3, donc la communication, une communication lucide et posée qui va être vraiment la clé pour démêler les enjeux, hein, pendant cette quinzaine. Voilà, de confiance ou de dépendance, hein. Alors le point de résolution du T carré, comme il est en Capricorne en maison 11, le soutien d'un groupe, d'un collectif, d'un ami, de réseau peut vous offrir une sortie de crise ou une vision peut-être plus large. Voilà. Globalement, il va falloir examiner et clarifier vos engagements financiers ou émotionnels, mettre des mots justes sur des situations floues ou tabous, hein, reprendre la main sur vos ressources personnelles avec la maison 2 au lieu de les diluer, et puis vous ouvrir à un projet collectif ou amical avec la maison 11 qui va vous redonner une bouffée d'air. Voilà, j'en ai fini avec ces analyses. Donc cette nouvelle lune en balance, hein, elle nous invite tous à retrouver de l'équilibre dans nos relations, à poser des limites justes et à clarifier nos alliances en général, partenariat, voilà.
que ce soit des liens affectifs, professionnels ou intérieurs, le mot d'ordre reste le même, harmonie lucide et non pas harmonie forcée ou de surface. Voilà. Donc chaque ascendant vit cette lunaison dans un secteur différent, mais quand même le fil conducteur reste cette recherche d'équité et de vérité relationnelle. Voilà, merci d'avoir suivi cette analyse jusqu'au bout. Prenez soin de vous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo astrologique.